Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi en vidéo pour le dimanche matin. Soyez bénis. Alors ce matin, je coupe un peu, on fait plus court ce matin au début, on change, j'aime bien changer, moi j'aime pas rester dans des routines. On va passer un temps, c'est peut-être le dernier week-end où on se réunit, vous le savez ça ? Donc je me suis dit, on va offrir un temps de louange et d'adoration particulier au Seigneur. Je voulais le faire après la prédication, parce que j'aimerais qu'on puisse réaliser, et si l'église en présentiel ne réouvrait jamais. Imaginons eh bien que ce soit une fête ce matin, un moment extraordinaire, un jubilé de louange et d'adoration. Je vous attends après la prédication pour qu'on puisse prendre ce temps et dire Seigneur, on donne tout. Si le Seigneur revenait cet après-midi, eh bien Seigneur, on veut rentrer dans ta présence, on veut faire des vœux avec notre cœur, on veut faire korban, c'est-à-dire korban c'est sacrifice, on veut donner notre offrande au Seigneur, pas que notre offrande d'argent, notre offrande de cœur, notre offrande de louange. Et ce matin, je crois qu'il est bon de réaliser que c'est un luxe l'église et qu'il y a des pays où ils n'ont pas d'église parce qu'on les interdit. Et peut-être qu'il se pourrait qu'on ferme peut-être les portes de l'église. Semaine prochaine, eh bien on veut être là ce matin et on veut dire Seigneur, on veut réaliser ce moment. Alors on pourrait encore applaudir le Seigneur ce matin qui est plein de grâce. Merci. Droit au but. Alors ce matin, droit au but, eh bien plus que jamais, il faut qu'on aille droit au but. Quand on n'a pas beaucoup de temps, vous savez, souvent les équipes, des fois, si vous regardez un peu le foot, il y en a quand même qui ont regardé une fois dans leur vie des matchs de foot. Ici, bon, ça va. Souvent, les équipes, au début, elles se croisent, elles se font les passes, vous savez, et puis ils se prennent un but à 10 minutes de la fin. Et quand tu te prends un but à 10 minutes de la fin, il n'y a plus à se faire de passes, il n'y a plus à faire du beau jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? On va droit au but, parce qu'on sait qu'il reste 10 minutes et que si on ne met pas le but, on va perdre. Et quelquefois, eh bien, nous, on agit un peu comme des enfants gâtés. On reste un peu, on se fait la passe, la toutouche. On est bien, tranquille, tout ça, mais on oublie que les temps sont courts. Je ne sais pas combien de temps durera ma vie, je ne sais pas combien de temps le Seigneur mettra à revenir, je ne sais pas combien de temps l'église sera ouverte ou pas, mais les temps sont courts, mes frères et sœurs. Je crois que c'est important qu'on puisse réaliser que chaque seconde, chaque minute, chaque jour, c'est un défi. Et c'est un défi où on doit aller droit au but. Amen. Rappelez-vous, cet homme qui, dans la parole de Dieu, c'est une parabole qui dit j'ai amassé assez d'argent, je vais faire des grands greniers, je suis bien, mais il n'avait pas pensé à son âme. Il n'était pas allé droit au but, il avait pensé à tout sauf à son âme. Et le Seigneur dit mais tu es inconscient, ton âme te sera redemandée. Si notre âme était redemandée en sortant de cette célébration, qu'est-ce qu'il en serait ? Ou face à Dieu, est-ce qu'on a fait les bons choix ? Est-ce qu'on a pris les bonnes directives ? Sûrement pas, mais il est toujours temps de se repentir. Repentir, ça veut dire changer d'avis, changer de temps, changer de moment, changer de cœur, d'attitude et de dire « Ah mince, ma priorité n'était pas Dieu, ma priorité n'était pas mon âme. » Et si tout s'arrêtait ce matin ? Eh bien, mon ami, même si tu viens pour la première fois, il est encore temps de se repentir, il est encore temps de changer d'avis, il est encore temps de prendre la bonne direction et le bon choix. Amen. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Amen. Alors, ce matin, on va parler d'un thème particulier. Écrire 2021, c'est dans mon cœur, dans la vision de Dieu. On peut écrire selon la vision du pasteur, selon la vision d'une équipe pastorale, selon la vision d'une église, mais ce que je veux, c'est selon la vision de Dieu. La vision de Dieu n'a pas changé. La vision de Dieu, elle pourrait se résumer en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Et donc, nous, on est les porteurs du salut de Dieu. Donc, la mission, la vision de l'Église, c'est sauver le monde entier. Ok ? Donc, ça veut dire que dans notre entourage, l'entourage de Marc Maggio, eh bien, il y a du salut à amener. Dans l'entourage de la famille Picosson, il y a du salut à amener. Dans l'entourage de Bruna, il y a du salut à amener. Amen. Mais alors on peut se dire oui, mais ça c'est bon pour le pasteur parce qu'il parle bien, ça c'est bon pour Nicolas parce qu'il a les yeux bleus, ça c'est bon, il y a toujours, tu sais, les autres sont toujours mieux que nous. Mais non, Jésus, on va le voir ensemble, Dieu lui-même a préparé un plan, une tactique d'équipe pour qu'on aille droit au but. Et tout est mis en place pour chacun d'entre nous, amène le salut.
En 2021, le plan de Dieu, c'est que tu amènes le salut autour de toi. Il n'y a pas d'excuse dans le sens de lui, il est trop dur. Vous savez, des fois, il y a des parents qui disent ah, lui, ça a été facile, mais alors lui. Ou alors elle, oh là là, c'est gratiné. Mais non, c'est pas vrai. Dieu l'aime et Dieu veut qu'il soit changé, transformé et qu'il ait le salut. Amen. On est d'accord? Alors ensemble, on va aller de l'avant. Et oui, avant de commencer, je voulais rappeler quand même que Source de Vie a une grande histoire. Ça fait plus de 80 ans. Alors là, nos aînés, les Galucis, sont pas là, ils sont un peu fatigués en ce moment. Mais les Galucis, c'est un peu les pionniers de cette église. C'est l'âme vivante des débuts. Hein. C'est-à-dire, ils avaient 8 ans, ils ont maintenant 92 ans, je crois, Madame Ledoux, la sœur de Tony. Et elle était très jeune quand elle est venue à l'église, quoi. Ils ont vu les débuts de l'église, ça a plus de 80 ans. Et je me dis, il y a des belles choses qui se sont passées. Là, chez moi, j'ai un truc collector. Je ne le donnerai à personne. L'inauguration du temple de la Madeleine Fréjus, samedi 25 mars 1989, à 17h. Il y a plus de 30 ans que ces murs... Amen, on peut célébrer Dieu. Et Samuel y était, et notre frère Lucien en a un petit... ça va, il va bien, tout va bien pour Lucien, mais il n'est plus avec nous, il est dans sa famille. Et bien, ils étaient là pour construire, et ils étaient là ce samedi 25 mars 1989 à 17h. Il devait sûrement y avoir le grand-maire de Fréjus à l'époque, comment il s'appelle ? Léotard, exactement. Voilà, des grandes choses se sont passées et des grandes choses vont se passer. Il y a eu la genèse de cette église il y a plus de 80 ans. Il y a eu des promesses sur cette église et vous avez sûrement reçu des promesses au travers de cette église, des promesses de bénédiction, des promesses de grandeur. Il y a eu des victoires. Moi, je me rappelle dans les années 90, mais l'église de Fréjus, c'était le feu. Waouh! Quand on venait avec la jeunesse d'Antibes, et pourtant on était solide avec la jeunesse d'Antibes, on avait presque 100 jeunes à l'époque. Ça frappait fort. Quand on venait ici, ils étaient beaucoup moins nombreux, mais déjà ils étaient tous sur l'estrade, tous les jeunes, et ils sautaient, on les appelait les kangourous à l'époque, tellement ils étaient punchy. Et c'est grâce à cette église-là qu'on a pu voir les grands ministères du Canada venir, comme Claude Wood, comme Luc Dumont. C'était juste extraordinaire, la porte ouverte qu'il y avait. Il y avait des victoires innombrables, et c'était le feu. Et puis il y a quelquefois dans les églises aussi des moments de désert. Il y a eu des moments, et on les connaît, vous les connaissez, des moments qui ont affaibli, qui ont été marquants, des moments de désert. Et des fois dans nos vies, il y a des moments de désert. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des moments de désert qu'il faut arrêter les conquêtes. Et alléluia, depuis que je suis ici avec mon épouse, depuis qu'on est ici, depuis 4 ans, on voit des conquêtes qui reprennent. Il y a le goût de la conquête, le goût de la victoire. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Alléluia, ça fait bientôt 1 an qu'on est rentré en confinement. On n'est jamais plus vivant, enfin on est plus vivant que jamais. C'est extraordinaire, alléluia, tout ce qui est en train de se passer sur le plan social, sur le plan de l'évangélisation, sur le plan de porter la parole. Quand je pense qu'on est passé dans le Var matin et que la fille a écrit des versets bibliques sur le Var matin en parlant du béniscope, donc vous ouvrez la page du Var matin, en bas il y avait des versets bibliques, je me suis dit quand même c'est une belle victoire ça. Il y a des victoires extraordinaires, mais ça c'est juste des avant-goûts. Je crois que 2021 on va l'écrire selon le plan de Dieu et il va y avoir des grandes victoires, que ceux qui les croient applaudissent le Seigneur comme jamais. Merci. Il y a des belles victoires et on est heureux de travailler en équipe avec Nathan qui est porteur d'eau. Élisée portait le manteau d'Élie. Eh bien, il porte l'eau et je voulais bénir le Seigneur. On a des Nathan, ça veut dire cadeau. C'est vraiment un cadeau avec Anne-Lise. Ce sont des cadeaux pour nous. La jeunesse, on parlait de la jeunesse avec Nathan. On est en train de reprendre du terrain. Il y a 25 jeunes qui sont à peu près régulièrement au culte que vous pouvez voir. Il y a un travail de fond qui est fait. Il y a surtout un travail de connexion, de loyauté aussi avec tous les ministères de l'Église et avec eux. Je dis merci Seigneur pour ce qui est en train de se passer. C'est une équipe qui avance et vous faites partie de l'équipe. On doit travailler dans l'unité. Amen. Alors, source de vie des conquêtes. Je reprends sur le livre des juges. Donc, vous savez que mes prédications sur le droit au but sont par rapport au livre des juges. Donc, je mets tous les points, je les passe comme ça rapidement. Mais pourquoi le livre des juges ? Parce que c'est dans la section prophétique. C'est entre le désert et le royaume. Je disais, on a peut-être traversé avec l'Église des temps de désert, mais nous visons le royaume et nous visons les victoires à venir. Prendre le pays pour le libérer. Le livre des juges, vous savez, quand Dieu envoie en Canaan le peuple d'Israël,
face à certaines populations, il ne dit pas de les détruire, hein. Il dit tu demanderas la paix en premier. Mais face à certaines situations qui étaient très graves, qui étaient par exemple, il y avait des peuples qui sacrifiaient leurs enfants aux dieux, aux Moloch, à des choses comme ça. Et il y avait de l'ignominie, il y avait des crimes injustes, il y avait de la débauche terrible. Face à ça, Dieu dit ça, il faut vraiment qu'on enlève ça du pays. Et les juges sont là. L'époque des juges, c'est pour aller prendre le pays et aller libérer le pays. On l'a vu par rapport aux 70 rois qui étaient sous la table, qui mangeaient les miettes. Et les juges sont venus libérer cette infamie. Et je crois que c'est important qu'on comprenne qu'à notre époque, là, le parallèle, tac, 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 en 2021, nous sommes appelés comme les juges à libérer le pays de toutes les infamies, de toutes les choses qui se passent sur les enfants, qui sont catastrophiques, de tout ce qui détruit la vie des gens, de tous les esprits de mort. On doit se lever, l'Église est là pour ça. C'est comme au temps des juges. Et je crois qu'on va en parler ce matin, la mission de Dieu. Dieu envoie le peuple d'Israël pour purifier le pays. Et je crois qu'on doit purifier le pays. Et c'est important qu'on comprenne la mission de Dieu. Et bien sûr, je finis par le temps de grâce. C'est toujours un temps de grâce. Je voulais parler de la grâce aussi ce matin. S'il y a un temps de repentance, s'il y a possibilité de repentance dans nos vies, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que sinon, il n'y aurait pas de repentance. Ça serait une grosse tarte dans la tête et c'est fini. La repentance est là parce que Dieu est un Dieu de grâce. Ça veut dire que dans ma vie, il y a des zones d'ombre. Et bien ce matin, on veut ouvrir le rideau et on veut dire, Seigneur, plus d'ombre dans ma vie, ta lumière dans ma vie. Je veux ta grâce. Et Dieu permet de changer en cet instant. Vous comprenez ? Je crois que c'est important que notre passé, des fois, il vient taper à la porte et dit, hey, tu te rappelles quand même de ça. Eh bien, nous, on peut dire, hey, tu te rappelles que Jésus est mort à la croix. Et j'ai un temps de grâce dans ma vie. J'ai la possibilité de demander pardon et de me repentir. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour toutes ces choses-là. Alors ce matin, on va lire le texte, on peut se lever ensemble. C'est la continuité de Juge 1 au verset 12. Allez, on rentre là. Il nous est dit, et Caleb dit, à qui frappera Kiriath-Séfer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Et Othniel, fils de Kenaz, frère aîné de Caleb, l'a prit la ville. Et Caleb lui donna sa fille, Aksa, pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus de l'âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Et elle lui dit, donne-moi une bénédiction. Car tu m'as donné une terre ou un champ du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Amen, amen et amen. On peut prendre place. Ce matin, il y en a déjà qui se réjouissent parce qu'ils sentent que ça sent bon. La parole de Dieu, ça sent bon. Ma parole, la vérité. C'est important comme je vous disais, le livre des Juges, c'est un livre prophétique. Et quand on le regarde, quand on le lit avec des yeux prophétiques, on se dit waouh, il y a des messages qui sont forts. Là, on a Caleb, le papa, le seul qui est sorti du désert. Le seul patriarche. Donc, il représente la figure patriarcale. Le père par-dessus tout. Il est là. Il y avait Josué et Caleb. Josué est mort. Et il y a ce passage de relais entre les Éphraïmites jusqu'à Juda. Caleb est l'homme qui représente Juda. Il est donc le père de Juda, le père de la tribu du Juda. Il imprime quelque chose, ça va nous parler. Je vous rappelle le parallèle, c'est juste pour qu'on puisse reconnecter par rapport à toutes les prédications qu'on a eues sur cela. C'est-à-dire que nous, dans notre époque, on est aussi l'Église selon la tribu du règne de Juda, parce que Jésus-Christ, c'est le lion de Juda. Et là, on a le père de la tribu du Juda qui dit qui se lèvera pour aller prendre Kiriath-Séfer, une ville, qui se lèvera pour aller prendre l'héritage de Canaan qu'on m'a donné. Et là, il y a Othniel qui veut dire la puissance de Dieu, le puissant selon Dieu, celui qui est envoyé par la puissance de Dieu, et lui il se lève. Et le père Caleb dit à celui qui vaincra, je lui donnerai une épouse, ça sera ma fille, je lui donne ma fille. Et Othniel se lève et va prendre le pays et devient l'époux de la fille du père, l'époux d'Aksa. On verra après. Et comme je dis souvent, Aksa, elle assure. Pour ceux qui n'ont pas compris, AXA Assurance. Voilà. Et là, notre chère AXA, l'épouse, elle assure tellement qu'il nous est dit qu'elle descend de l'âne qui est la figure
La figure de quoi? La royauté, la figure royale. Les rois en Israël arrivaient sur quoi? Un âne ou un ânon. Jésus, quand il arrive, quand tout le monde dit Hosanna, Hosanna, Oshiana, Oshiana, eh bien, il est sur quoi? Il n'est pas sur un cheval, il est sur un ânon. La figure de la royauté. Et elle a une figure royale, elle arrive, elle descend et elle va voir le père de la tribu de Juda. Et elle lui a dit, elle a demandé au travers de son mari qu'il nous donne un chant, donne-nous un chant. Et le père donne un chant, mais elle descend et elle va le voir, elle dit, tu m'as donné un chant du sud, mais donne-moi aussi l'eau qui va avec. Et le père dit pas juste, je te donne une petite rivière, il dit, je te donne les eaux d'en haut et je te donne les eaux d'en bas. Ouais, ça fait presque une danse. Et la danse de Caleb, on va lancer ça. Et je crois que c'est important de comprendre tous les parallèles qu'il y a. Alors premièrement, j'aimerais voir avec vous, on va essayer de ratiboiser un peu tout ça pour qu'on ait du temps aussi dans l'adoration, mais c'est important qu'on puisse le voir là où Dieu veut nous amener ce matin. Pour toi Carole, pour toi Muriel, pour toi François, ce matin, Dieu a un plan particulier pour nous. Alors le combat, le droit au but, il se passe forcément par un travail d'équipe et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors je sais que le pasteur Nathan, j'ai écouté sa prédication, elle était parfaite, très bonne, bien. Je vous invite à la réécouter, vous pouvez les réécouter sur YouTube. Et il a parlé d'un travail d'équipe. Là, je vais parler d'un travail d'équipe, non pas forcément que dans l'Église, mais un travail d'équipe divin. C'est-à-dire, quel est le plan d'équipe de Dieu? Comment Dieu le Père veut agir au travers de Dieu le Fils, au travers du Saint-Esprit et au travers de l'Église. Il y a un plan parfait qui est écrit depuis des milliers d'années, que Dieu a écrit, un travail d'équipe. Vous savez, les coachs au foot, ils ont des... comment on appelle ça? Les 4-4-2, les 4-4-4, c'est... les tactiques, les formations d'équipe, là, et ils disent, bon, ce match-là, pour la demi-finale, on fera un 4-4-2, pour l'autre, on fera un 4-2-4. Et ils ont des techniques, ils ont un management d'équipe. Eh bien, Dieu a prévu une stratégie d'équipe, et on va la voir. Et elle est toujours bonne en 2021. Et c'est cette stratégie d'équipe qui va nous faire gagner. En 2021, je ne m'appuie pas, je ne regarde pas les circonstances qui disent on va fermer peut-être l'église, on va faire ça. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui arrêtera le travail de l'église. Rien de rien. C'est pour ça qu'on rebondit, qu'on s'adapte, mais il n'y a rien qui arrête le travail de l'église. Puisque Jésus a dit, voici, je bâtirai mon église, et même les portes du séjour de mort ne prévaudront contre elle. Les portes de l'enfer, elles peuvent essayer de fermer, de bloquer. C'est Jésus qui bâtit son église. Et il y a une tactique qui est inarrêtable. Si on la suit, on gagne encore cette année. Tu gagnes, Samuel, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. On gagne tous à rentrer dans cette tactique. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Elles sont belles, nos photos, quand même, quand je vois ça. Alléluia. Des tactiques. Alors, le premier, on va voir un travail d'équipe, le travail du Père. Je vous ai parlé de Caleb, on va voir ensemble le travail du Père. En parallèle du travail de Caleb, on peut le voir en tout cas, c'est ma compréhension ce matin. On peut penser différemment, mais j'aimerais le mettre en parallèle du travail du Père, de Dieu le Père, qui a un plan pour nous. Le travail du Père. Alors Caleb, il nous est dit, et Caleb dit, à qui frappera Kiriath Séfer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Alors premièrement, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que le Père a un héritage. Vous savez, Caleb, quand il rentre dans le pays, il ne rentre pas en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire les gars, on va jouer à la pétanque, il ne s'ennuie pas. Il a déjà un héritage prévu. C'est déjà écrit dans son âme, dans sa conscience, et ça a été même prononcé devant tout le peuple. Caleb est donc ce patriarche, le seul homme qui sort du désert, qui sort d'Égypte à rentrer dans le pays de Canaan. Les autres sont tous morts. Il est l'unique. On pourrait dire qu'il est un peu l'éternel, quoi. Je fais une comparaison, mais les autres passent, lui n'est pas passé. Caleb tient le coup, d'accord? Donc il est le patriarche de Juda, il rentre et il a un héritage. Cet héritage, ça se passe on le voit dans Josué pour sûr, et dans l'Ancien Testament, dans la Torah, où Caleb vient se présenter devant Josué.
Et parce qu'il avait déjà parlé avec Moïse, et Moïse lui dit, tu auras une promesse de terre. Et il vient se présenter à Josué, il a 80 ans passés, il dit, rappelle-toi quand je me suis présenté devant Moïse, quand nous étions espions, quand on est allé voir, il y a une bénédiction, il y a une part d'héritage que Moïse m'a donnée qui m'appartient. Et devant le peuple entier, et devant Josué, il lui dit, donne-moi les terres que j'ai acquises. Il y a un héritage pour moi en Canaan et je les veux. Et il nous a dit que Josué de la tribu d'Éphraïm lui dit, oui, je te donne ces terres. Et Caleb est le premier à rentrer, à prendre possession dans le livre des juges, cet homme de la tribu de Juda à dire, nous avons un territoire à prendre. Et c'est pour ça qu'on a la tribu de Juda qui passe en premier. Elle est le premier. Et bien sûr, Dieu le Père a un héritage qu'il a construit, un héritage qu'il a créé, un héritage qu'il a pensé. Et cet héritage-là passe au travers de sa création qui est l'Église, la plus belle création que Dieu ait faite. C'est pour ça que ça m'horripile quand on me dit « Ah oui, moi, vous savez... » Alors, je comprends qu'il y a eu des blessures quelquefois dans le passé, mais oui, moi, l'Église, j'y crois plus. Moi, je suis un chrétien comme ça. Mais non, tu ne peux pas être un chrétien comme ça sans Église. C'est pas vrai. La plus belle œuvre que Dieu ait faite, que Dieu a préparée de toute éternité, c'est l'Église. Alors, souvent dans les églises locales, elle est dysfonctionnelle. Il peut y avoir des choses qui vont pas, qui ne nous vont pas par culture, par plein de choses. Mais c'est la plus belle œuvre, malgré tout, que Dieu ait donnée. Et quand on regarde le livre des Juges, oh oui, le peuple d'Israël, c'est une catastrophe des fois. C'est pas pour autant que Dieu ne l'aime pas. Il y a eu des dysfonctionnements. Ce n'est pas pour autant que le projet de l'Église, et je parle toujours de l'Église locale, parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autre chose que l'Église locale. Il n'y a pas marqué l'Église universelle. L'Église avec un grand E, souvent on en parle, mais elle est représentée au travers de l'Église locale. Et l'Église locale, on se doit de l'aimer, on se doit de travailler avec ça, on se doit de prier, parce que c'est la perle de Grand Prix, c'est le projet de Dieu. Et si on aime Dieu, on aime l'Église locale. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Il n'y a pas de « ouais, mais si ». Non, on aime l'Église locale passionnément et avec ses défauts. Et je crois que là, c'est important de comprendre que l'héritage du Père, c'est l'Église. Il donne à l'être humain cet héritage-là parce que c'est la toute-puissance de son salut qui passe, la toute-puissance de son amour, la toute-puissance de sa passion. Il est passionné pour les humains. Qu'est-ce qu'il donne ? L'Église locale. Est-ce qu'on réalise ça ? Si tu réalises ça en 2021, l'Église locale va faire un bond en avant parce que tu vas participer au projet de Dieu qui est depuis toute éternité, il a préparé ça, c'est son héritage. Comme Caleb qui dit, qu'est-ce qu'elle est belle, je vous invite à la relire dans Josué, quand il regarde Josué, il dit, c'est comme si le jour n'était pas passé. Quand j'avais 40 ans, j'en ai aujourd'hui plus de 80 ans, mais c'est comme si c'était le jour d'aujourd'hui où j'ai reçu la promesse de mon héritage. Et je crois que Dieu le Père, ça fait plus de 2000 ans que l'Église existe, mais il se lève et il dit, c'est comme si c'était le jour d'hier, d'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de temps pour Dieu, c'est toujours le même et il bâtit son Église avec passion, avec amour. Et on peut applaudir le Seigneur qui travaille encore aujourd'hui. Le Père a un héritage, il nous est dit dans Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Et la réjouissance de Dieu, c'est de donner à ses enfants d'avoir part à l'héritage. Ce n'est pas un Dieu qui est égoïste, qui garde tout et qui dit hop là, hein, les cacahuètes et les miettes. On a vu la dernière fois qu'il délivre les rois qui mangent sous la table pour en faire des enfants et des rois, des enfants de Dieu, comme cette femme qui dit mais à Jésus, les chiens mangent les miettes sous la table, eh bien elle rentre dans la promesse. Et je crois qu'il y a une importance à comprendre que Dieu le Père se réjouit que dans cette génération-là, aujourd'hui, Jean, tu fais partie de cet héritage. Il a rendu capable Jean d'avoir part à l'héritage. Il a rendu capable Doris d'avoir part à l'héritage. Et j'aimerais entendre un grand amen parce que Dieu est bon. Le Père nous missionne. Le Père a une mission. Et on voit Caleb. Caleb, je pense qu'il aurait pu monter lui-même, hein, même s'il avait 80 ans, mais c'est plus... Il envoie par mission et il dit qui va monter pour nous. Ça nous rappelle dans le prophète Ésaïe, qui montera pour nous, qui se lèvera pour nous. Et là, Caleb se lève comme un patriarche et dit, qui va apprendre ? À celui qui prendra le pays de Canaan et l'héritage qu'on a, Kiriat Sefer, alors je donnerai ma fille. Et le Père missionne. 1 Jean 4,14 nous dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
Je crois que dans les lieux célestes, un jour marqué, Dieu s'est levé comme un papa, comme un père de la tribu de Juda et dit qui se lèvera pour la création qui est en train de mourir dans le péché? Qui se lèvera pour qu'il n'y ait plus de déluge et de destruction? Qui se lèvera pour que l'Église puisse naître? Et Jésus s'est levé et a dit j'accepte la mission, et il y a une part de mystère, mais nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il s'est levé, Dieu le Père, en disant qui enverrai-je? Et Jésus a répondu me voici. Et je crois que c'est toute une histoire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est comprendre le plan de Dieu. Dieu a un plan, c'est construire son Église. Il a un héritage, c'est son Église. Et il veut nous faire participants. Et qui il a envoyé? Le meilleur des meilleurs, le Othniel, le puissant de Dieu, Jésus-Christ. Dieu a une mission, le Père missionne et le Père provisionne. Bien sûr, on voit dans tout ce parcours que le Père dit qui enverrai-je? On pourrait se dire il ne va pas combattre, mais il provisionne. Il provisionne. Et bien sûr, parce qu'en faisant ça, eh bien, il va trouver un héros, mais puis il va donner un champ, une terre et de l'eau. Et je crois que c'est important. Et Philippiens 4,19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. » Sa gloire. Vous savez que papa est riche. Si la France entière peut-être va tomber dans une crise sociale qui me fait plus peur que le corona, moi je crois que Dieu est un Dieu riche. Notre papa est riche et on ne manquera pas. À celui qui se confie, on ne manquera pas. Je crois que c'est important de se confier en l'Éternel et dans notre mission. On ne manquera pas dans notre mission. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'on ne pourra pas acheter la voiture 4 roues motrices qu'on voulait ou j'en sais rien. Mais dans la mission que Dieu nous a envoyée, vous savez qu'on a une mission, bâtir l'Église. Bâtir l'Église, ça ne se bâtit pas qu'à l'Église, ça se bâtit chez nous, le royaume des cieux. Comment tu bâtis le royaume des cieux? Eh bien, Dieu va pourvoir à tous tes besoins pour que tu sois en forme, que tu sois dans l'énergie et que tu puisses bâtir le royaume des cieux. Amen. Il va pouvoir au champ et à l'eau d'en haut. Le Père provisionne. Alors, on comprend bien, il y a le Caleb qui représente le Père. Le Père veut envoyer, et je crois qu'en 2021, il faut comprendre que le Père attend que le royaume s'agrandisse et que le mal, la peur et la violence reculent. Pourquoi Dieu a besoin de l'Église? Pourquoi Dieu envoie l'Église? Pas juste pour qu'on puisse grandir, qu'on dise « Oh oui, on est passé de 100 à 200, de 200 à 400, waouh, c'est génial, et de 800 à 1000. » C'est pas pour ça. Dieu envoie son Église pour arrêter les traits enflammés du malin qui détruisent les gens. Parce que Dieu est le créateur de tous. Et il souffre quand des âmes se suicident, il souffre quand des âmes se détruisent, quand des âmes font du mal à d'autres âmes. Il souffre pertinemment. Et là, il envoie son Église. Et le projet de Dieu dans son Église, c'est d'envoyer un sauveur comme Othniel qui va prendre une terre et qui va faire que l'ignominie, le péché, la méchanceté puissent disparaître de cette terre-là. Et on est là comme un bouclier contre le mal, pour faire reculer le mal. C'est pour ça qu'en 2021, la mission du Père, c'est que l'Église, elle puisse se lever. On se lève dans le social pour que la pauvreté recule. On se lève sur l'éthique pour que la pauvreté morale puisse reculer. On se lève dans l'évangélisation pour que la mort puisse reculer, que la vie en abondance puisse avancer. S'il y en a qui le croient, qui veulent se lever, qu'on puisse applaudir Jésus qui nous envoie. Un travail d'équipe, l'époux. Et j'aimerais parler bien sûr de Othniel qui se lève, Othniel le puissant de Dieu qui va se lever parce que le Père a dit qui enverrai-je? Et lui il dit moi je vais prendre et je vais aller prendre le territoire. Et bien sûr ça va nous parler du parallèle du Christ. Il y a le Père et le Père qui a envoyé le Christ, on l'a vu ensemble, l'époux qui se lève et Othniel fils de Kénaz, frère aîné de Caleb, l'a prit la ville et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. L'époux a une mission. Alors Jean 3,16, j'ai pas mis les points qui déroulaient, excusez-moi. L'époux a une mission, Jean 3,16, vous le connaissez par cœur, on l'a cité, si vous ne le connaissez pas, c'est simple, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, quiconque c'est toi, moi et celui qui est dehors, il ne faut pas oublier celui qui est dehors, souvent on pense qu'à nous, quiconque croit et soit délivré et ait la vie éternelle. Soit sauvé, il y a du salut qui est envoyé. Et l'époux a une mission, c'est d'amener le salut, c'est d'amener à la repentance, c'est d'amener au changement, le changement de territoire. Et là, quand on ferme les yeux, on met un parallèle, Dieu le Père crie du haut des cieux et dit « Qui enverrai-je ?» Le Christ se lève et nous marchons à sa suite.
Ce n'est pas nous qu'on va délivrer. Nous, on marche à la suite du libérateur. Nous, on est les soldats du libérateur, du grand roi des rois qui est le Christ. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui a eu la victoire. Je ne crois à aucun soin pastoraux qui puisse libérer qui que ce soit, si ce n'est par la puissance du Christ. Je ne crois à aucune guérison ou quoi que ce soit, si ce n'est que par la libération et puissance du Christ. Ce n'est pas nos prières qui sont importantes, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de nos prières. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Je ne crois à aucun effet de prédication, si ce n'est du vent, si ce n'est par la puissance du Christ qui passe au travers des paroles. Amen. Et ça, il faut bien qu'on écrive dans la mission qu'on a, dans le rôle qu'on a en 2021, c'est par la puissance de Jésus-Christ au milieu de nous. Et ce matin, on va le vivre encore. On va avoir des guérisons ce matin. Il y a une onction de l'huile qui a été demandée. Il va y avoir une guérison, alléluia. On s'attend à Dieu. On fait des vœux devant l'Éternel. On dit, Seigneur, vois nos cœurs. On se met devant toi. Nous marchons à ta suite. L'époux relève le défi. Hébreux 5,7 nous dit, pendant sa vie terrestre, Christ, Jésus, a présenté avec des cris et des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par la souffrance, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Si vous comprenez bien ce texte, il est un peu comme Othniel. Jésus s'est levé par obéissance. Il a entendu la voix du Père et il dit, moi je descendrai. Et par des cris et des supplications jusqu'à la croix, il s'est battu. Il ne s'est pas battu avec une épée, il s'est battu par son cœur, par son âme, par sa pureté, par son intégrité, par sa piété, afin d'amener un grand salut. Et qui pourra empêcher le salut du Christ? Seulement nous si on n'y croit pas. Seulement nous si on fait par nous-mêmes. Mais si on se confie dans ce salut-là, c'est là où je veux vous amener ce matin, c'est qu'il n'y a rien qui puisse arrêter l'évangile et la puissance du Christ. Voici, ni aucune domination, ni aucun Satan, ni aucun démon ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, il faut qu'on puisse l'intégrer dans la mission de 2021. On n'est pas un petit peuple, petit troupeau qui sans force. Non! On est les puissants parce que Dieu est puissant. On amène la puissance de Dieu parce que même la mort n'a pas pu arrêter Christ. Alors quand tu parles à tes enfants de l'amour de Dieu, c'est pas avec en se disant bon peut-être on va essayer encore une énième fois. C'est en se disant en fait la parole que je vais dire peut-être je l'ai pas réalisée depuis toute ma vie, mais quand je la dis, quand j'annonce la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui change tout parce que Christ a vaincu la mort et parce que quand tu le donnes avec foi, ça change tout. Rappelez-vous Caïn et Abel. Pourquoi il y a une différence entre les sacrifices? Il y a Abel qui amène un sacrifice, waouh, il y a le feu qui sort, Dieu approuve, et puis il y a Caïn qui amène son sacrifice et il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans Hébreux, Abel fit son sacrifice avec la foi. Quand il a fait son sacrifice, quand il a tué son agneau, il a pensé à Dieu, il a dit je donne tout. Peut-être que Caïn, quand il l'a fait, je fais par habitude parce que papa, maman, ils le font. Parce que ça fait des années que je fais des sacrifices. Eh bien, ça n'a pas été trouvé agréable aux yeux de Dieu. Et je crois que c'est important de dire, tu peux évangéliser toute ta vie et toucher personne. Tu peux parler de Dieu et donner des coups de Bible sur tes enfants et il n'y a rien qui se passe. Mais tu peux le faire avec foi en disant, parce que Jésus a obéi, parce que Jésus a été soumis au Père, la victoire a été prise à 100%. Alors quand je dis une parole d'amour à mon fils, à ma fille, en disant, tu sais, Dieu t'aime, mais tu la lances au nom de Jésus, alors quelque chose se passe, c'est obligatoire, parce que la parole de Dieu dit, quand tu lances la parole de Dieu, elle ne revient jamais sans effet. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu l'entends? Si on l'entend, qu'on le comprend, qu'on le fait avec foi, en 2021, il va se passer des grandes choses. On peut fermer les portes de l'église, mais rien n'arrêtera la parole de Dieu. J'aimerais entendre un grand applaudissement. L'époux
Il est victorieux. Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Combien j'aime ce texte. Quand Paul écrit cela, il a l'image, parce que c'est un citoyen romain, il a déjà vu à Rome, quand les généraux rentrent, quand les grands noms de l'époque, il y avait Titus, par exemple, Titus, il a fait un grand arc de triomphe. Et quand ils rentraient à l'époque de Rome, ils saluaient César et ils marchaient avec toute leur armée, avec toutes les légions qui étaient les hommes derrière eux. Il nous a dit que les légionnaires enlevaient leur cuirasse et ils montraient à l'empereur toutes les cicatrices. C'est encore un autre texte qui dit tout ça, toutes les épreuves que nous vivons sont pour nous un poids de gloire. Ils pensent à cela parce que les légionnaires romains enlevaient, et quand ils avaient plusieurs cicatrices, ils les montraient à l'empereur. Ils disaient, voici les cicatrices qui font que ton royaume marche de l'avant. Et je crois que quand nous défilerons devant Jésus, devant le Père, nous dirons, nous avons eu des cicatrices à l'église Source de Vie, mais voici le prix de la victoire. Voici, il y a des grandes choses. Et Jésus sera devant nous. Et il nous a dit, il a dépouillé les dominations. Et ce qu'on sait, c'est que quand les grands généraux romains arrivaient à Rome, ils prenaient tous les rois qu'ils avaient dépouillés, ils les mettaient enchaînés derrière eux et ils marchaient devant l'empereur et disaient, voici les dominations que nous avons dépouillées. Et quand Paul écrit, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. C'est pour dire, Jésus a vaincu toutes les royautés démoniaques, sataniques, qui sont et qui se lèvent contre l'Église. Il y a déjà la victoire. Jésus dit, et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Excusez-moi si je parle vite, si je suis excité ce matin, mais parce qu'il y a une grande victoire ce matin. En 2021, il y a la possibilité que tous nos enfants soient en Jésus et marchent dans la lumière. Si tu le crois, si tu le saisis. L'époux obtient l'épouse, et ça c'est le dernier point de l'épouse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus, en mourant à la croix, c'est le Othniel qui gagne Aksa. Quand le Père dit, celui qui remporte la victoire sur Kiriath Sefer, alors je lui donnerai ma fille comme épouse. Et vous savez qu'on est la fille de Dieu, hein, ou la belle-fille de Dieu, si vous voulez, mais je pense qu'on est la fille de Dieu. Et Dieu, le Père, regarde l'Église, mais comme je vous disais, des fois on parle avec dédain des églises, mais il vaudrait mieux qu'on nous casse les dents presque pour pas qu'on le dise, quoi, qu'on nous coupe la langue. Je suis dur, excusez-moi, c'est une expression. On fera jamais ça, mais parce qu'après c'est enregistré, on va dire ouh là là. Non mais comprenez bien qu'on ne touche pas à l'Église de Dieu. Quelquefois, on a critiqué des années l'Église et ça ne va pas dans nos vies. Ben, c'est sûr, tu ne peux pas avoir la bénédiction en critiquant ce qui est le plus précieux, la fille de Dieu. Et quand la fille de Dieu se lève, elle est intouchable, elle est indivisible, elle est belle, elle est blanche. Et Dieu la voit comme ça. Il sait que humainement, elle est imparfaite, mais que par le sacrifice de Jésus, acquise à la croix, elle devient parfaite. Et il y a de l'amour, il y a de la passion. Et quand le Christ se lève, il s'est levé, il est mort afin qu'il s'est acquis l'épouse. Et je crois qu'on ne peut pas, excusez-moi l'expression, mais moi, en tant que pasteur, je ne peux pas draguer l'Église. Comprenez l'expression, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Christ. Je ne suis pas en train de... faut faire attention. Hein. Alors, c'est notre église de cœur, c'est notre église locale. On l'aime passionnément, mais on en fait partie. Mais ce n'est pas la nôtre dans le sens, dans l'appartenance. On fait ce qu'on veut avec elle. Parce que sinon, on est en train de draguer l'église de quelqu'un d'autre, qui est le Christ. Et je peux vous dire que c'est un Dieu jaloux. Et on ne fait pas n'importe quoi avec l'Église. Quand on travaille dans l'Église avec passion, on le fait parce qu'on aime le Père, mais on sait très bien qu'elle ne nous appartient pas. C'est l'Église du Christ. Et on est passionné parce qu'on y vit à l'intérieur, mais on fait attention à ce qu'on fait. Et je crois que dans tout ce que nous faisons, on aime le faire avec passion, mais aussi avec respect. Parce que c'est l'Église de Christ et on ne drague pas l'Église de Jésus. On en fait partie et on fait attention. Il y a un respect à avoir et ça, c'est important. L'époux, dans l'équipe, il y a le Père, il y a le Fils, et puis on va voir, comprendre qu'en l'an 33, enfin à peu près, en l'an 30, 36, je ne sais pas quand Christ est mort sur la croix, Christ a remporté toutes les victoires pour qu'en 2021, nous ayons la pleine victoire. Le Père a envoyé le Fils pour que nous ayons la victoire. Et cette victoire, elle se vit par l'épouse. Il y a un travail d'équipe entre le Père, entre le Fils et entre l'épouse. Et l'épouse, dans notre texte là avec Caleb, elle fait pas rien. Elle n'est pas là juste pour faire potiche en disant « Wow, je suis belle ».
coucou. Non, 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 elle va demander des choses. Il nous est dit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme elle entrait, elle l'incita à demander son père un champ. Et elle descendit de dessus de l'âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Et elle lui dit, donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné un terre ou un champ du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources du bas. L'épouse. L'épouse a une mission aussi. Si le fils en a une, si le père missionne, l'épouse a une mission. Et cette mission, c'est de s'occuper, bien sûr, du champ. Elle demande un champ. Elle demande un champ parce que c'est bien beau de prendre le pays. Le fils prend le pays, le fils prend la victoire. Il donne la possession parce qu'il a vaincu tous les ennemis. Mais après, il faut manger. Après, il faut cultiver la terre. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, si tu ne cultives pas la terre, alors les animaux sauvages reviendront. Et combien de fois l'Église en parallèle n'a pas fait son boulot ? Elle a dit « Jésus est victorieux, alléluia !» Mais on n'a pas travaillé le champ et la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les animaux sauvages sont venus. Si nous ne prenons pas la place dans les champs, en amenant ces graines d'amour, vous savez, le fruit de l'esprit, ce n'est pas des graines de tabassage ou des graines de porte-à-porte ou des graines de forcing ou des graines de sectaires, j'allais dire. Ce sont des graines du fruit de l'esprit. La bonté, la douceur, la patience, l'amour, la fidélité, toutes ces choses-là qui changent la société. Eh bien, quand on les amène, alors les bêtes sauvages s'en vont. Mais si on ne cultive pas, les bêtes sauvages seront là. Je crois que c'est important de le comprendre. L'épouse a une mission. Jean 4, 35, Jésus dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Alors là, on pourrait comprendre ce texte en se disant, oui, il y a d'autres églises qui ont travaillé, nous on va moissonner. On peut le comprendre comme ça, ou si je le regarde à la lumière, je me permets de le comprendre autrement, de Caleb Othniel, ce que je dis, c'est que le Père a travaillé, il a envoyé Christ en mission, et que Christ est venu, et qu'il a défriché tout le pays pour que nous ayons la victoire, pour que les bêtes sauvages ne puissent pas nous toucher. Il y a un lion rugissant au dehors, mais voici, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, le travail, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail, le Père a travaillé, le Christ a travaillé, à nous de travailler. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? On va dans le champ et on moissonne. Et je crois que c'est important de comprendre que la moisson, elle est là. On n'a plus qu'à ramasser, mais il faut sortir. Parce qu'on peut chanter « Nous sommes l'armée de Dieu, on est dans la victoire, patin et couffin », mais jamais moissonner. Et laisser la place à tous ceux qui vont, à toutes les bêtes sauvages. Et je crois qu'il est important de comprendre la part de l'épouse. L'église source de vie et l'épouse locale de Fréjus, Saint-Raphaël et de ses environs. Eh bien, nous voulons nous lever. Vous savez, en ce moment, des fois, j'ai prié pendant des années pour qu'on puisse avoir des guérisons. Je ne prie plus pour ça. Je dis, il faut aller prier, quoi. Non mais, soyons clairs. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, nous voulons prier pour que les malades soient guéris, et puis il faut aller à l'extérieur, quoi. Et si on a des gens malades autour de nous, il faut prier. Et c'est autre chose, les gens qui sont malades à l'intérieur de l'église. Je crois qu'il y a des chemins de vie, puis il y a l'onction d'huile qui est fait pour eux. Mais après, la prière pour les malades, on devrait aller prier aussi pour les malades, ou alors inviter les gens à ce qu'ils viennent pour qu'ils soient guéris au milieu de nous. Parce qu'on peut prier pendant 150 ans pour que les malades soient guéris, mais si on reste entre nous, Nathan, il va bien, quoi. Alex aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut dire Seigneur, on veut que les malades soient guéris. Ouais, les malades, ils sont dehors. Il y en a des milliers. Et si quelqu'un qui a le corona, qui va mal, tu pouvais lui dire que tu connais, tu mets ton masque, tu mets ton gel et tu dis mais malgré tout j'aimerais peut-être prier pour toi parce que je connais un Dieu qui guérit. Tente le coup. Ou alors Dieu est un menteur. Est-ce qu'on croit que Dieu est toujours le même ? Non, Dieu n'a point changé, comme dirait notre frère Enzo. S'il n'a point changé, si je regarde le Père, la mission, si je regarde le Christ qui a vaincu la mort, ouais. Alors on n'a pas le droit d'aller dans les hôpitaux comme ça. Mais je crois que vraiment, cette année, je vais faire une demande afin qu'on puisse aller dans les hôpitaux prier pour les malades. Un jour, j'avais un prof de théo
je l'aime malgré tout. Et il fait oui, vous savez, il faut bien comprendre que la guérison pour les malades, c'est une réciproque, on ne va pas prier. Et il commence à dire, il y avait un frère qui voulait prier pour les malades dans notre église. Je lui ai dit, écoute, les malades ne seront pas guéris comme ça. Et puis si tu as envie, il dit, va à l'hôpital prier pour les malades. Il dit, je lui ai lancé cette blague, moi j'étais choqué. J'ai regardé le prof, je me suis levé, j'ai dit excusez-moi, moi ma foi me dit que c'est bien, c'était un vrai bon conseil, c'était pas une moquerie que vous avez fait de l'envoyer à l'hôpital. Parce que s'il y a bien des malades à aller guérir, c'est les gens qui sont à l'hôpital. Et si on ne croit plus en ça, alors je tronque la parole de Dieu. Je ne crois plus que mon salut passe par Dieu, je ne crois plus à la repentance, je ne crois plus au Dieu de grâce. Écoutez, on va boire un café, on va à la plage, je sais pas, on n'est pas dans l'église. Ce matin, je crois à la toute-puissance de Dieu qui nous envoie en mission. Si tu veux voir des malades guéris, va trouver des malades. Si tu veux changer le monde, va trouver les gens qui vont mal. Et je crois que ça ne se passera pas qu'entre nos murs. En fait, l'Église aussi, c'est là pour emmener. C'est pour ça que je vous ai écrit dans le mail. Amener les gens qui vont mal, bien sûr. Parce qu'ici, ils trouveront la puissance de Dieu. Amen. Alors, le travail de l'épouse a une mission et l'épouse demande de l'eau. C'est magnifique. Je vais demander aux musiciens de reprendre, s'il vous plaît. L'épouse demande de l'eau et ça me fait penser à Jean 4,14 où il dit « Mais celui qui boira de l'eau, c'est face à la Samaritaine, que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Mes frères et sœurs, on va reprendre le temps de... Si on peut. On peut avoir du silence, s'il vous plaît, dans la salle. Marco ? C'est pas grave. On va reprendre le temps de louange et d'adoration. Et j'aimerais qu'on puisse demander de l'eau. On peut rien sans eau. On peut aller faire la moisson. On peut savoir qu'il y a la moisson. Mais ce qui va arroser, c'est la moisson. C'est l'eau. C'est l'eau d'en haut. Et il nous a dit que Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là ? Eh bien, la Samaritaine, quand elle est là, face à Jésus, elle dit « Mais moi, je viens puiser de l'eau tous les jours et ça ne change pas ma vie. » Et il lui dit « Moi, je peux te donner une source d'eau qui jaillira et qui ne s'arrêtera jamais de jaillir. » Et ça, c'est pour moi la promesse du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est venu comme des ondées divines. On parle du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire une inondation, être submergé des eaux de l'Esprit pour qu'en nous soyons capables d'arroser les champs. Et je peux vous dire qu'on ne fera rien sans la puissance du Saint-Esprit. C'est là où je veux vous amener dans une célébration ce matin où on va prendre un temps pour tous louer le Seigneur, pour se mettre devant Dieu et dire « J'ai besoin de tes eaux vives ». Vous savez que quand Pierre va sortir de son mutisme alors qu'il a trahi Jésus, alors qu'il a péché comme jamais, c'était son meilleur ami, il a dit « Moi je ne le connais pas », il a craché sur Jésus alors qu'il est en train de mourir à la croix. Quand il croise Jésus, je peux vous dire que après sa résurrection, ça devait mal aller. Il y a une culpabilité immense qui tient Pierre. Immense. Des fois dans nos vies, il y a des culpabilités immenses. On a raté des choses. On s'est manqué sur plein de choses. Et on a une culpabilité. Et on n'ose même plus regarder le Père pour dire oui, il y a une mission, mais ça sera pour les autres, ça ne sera pas pour nous. Mais Pierre, voici, il va être arrosé des ondées divines comme jamais. Les eaux d'en haut vont couler sur lui. Et il nous a dit qu'avec ses frères, il va être baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et dans cette Pentecôte, vous savez que la Pentecôte, c'est la fête de... C'est la fête des moissons. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'est la fête des moissons. Waouh! Est-ce un hasard? Pam, pam, pam. Non, c'est la fête des moissons, mes frères et sœurs. Ça veut dire que si tu veux être capable de moissonner, il faut que tu reçoives les eaux de la Pentecôte, cette plénitude de la Pentecôte. Et c'est là ce qu'on va chercher ce matin, le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, il est pour nous. Et c'est cette dernière étape que l'épouse demande, même si j'ai plus la main, l'épouse demande, il y a cette part du Saint-Esprit qui vient ce matin. Et elle nous inonde. Et voici que Pierre qui est inondé, ça
ça change du tout au tout. C'est un gars qui est culpabilisé, il est dans sa maison, il veut plus sortir, il a peur de tout, il a perdu son Jésus. Mais quand Jésus le baptise du Saint-Esprit, alors il sort, il va prêcher. Et la moisson d'âmes qu'il va avoir, elle est extraordinaire. Il y a 3000 âmes qui se convertissent avec une prédication de 2 minutes. On n'a jamais vu ça. Peut-être qu'il faudrait que je prêche plus court. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. Parce que Pierre fut inondé du Saint-Esprit à la fête de la moisson. Moi, je crois qu'on est dans la fête de la moisson constamment. On est dans une Pentecôte constante, si tu le crois et si tu veux être inondé. Et ce matin, j'aimerais que le travail d'équipe de l'Esprit puisse venir envahir ces lieux. On va chanter le Seigneur. Peut-être que tu ne connais pas les chants, mais ce n'est pas grave ça. Tu te mets devant Dieu, tu te lèves si la santé le permet, tu te mets devant lui, et tu ouvres tes mains et tu dis Seigneur, je veux être inondé. Peut-être que j'ai été baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 20 ans, j'en ai 70 et ça me parle plus trop. Peut-être que je parle plus en langue depuis des années. Peut-être que j'ai plus de réception de ta présence depuis des années. Peut-être que je suis plus en mission depuis des années. Et alors Caleb s'est levé à 80 ans. Il y a un réveil dans son cœur quand il sort du désert. Maintenant, c'est le temps de sortir du désert pour toi et pour moi. On va se lever ensemble, si vous le voulez bien, si la santé vous le permet. On va demander au Seigneur de nous remplir ce matin. On va demander au Seigneur de faire une transformation en nous. Comme Pierre, d'être inondé de sa présence. On a du temps devant lui. On va bien sûr, tout à l'heure on prendra la Sainte Seine, mais là on va prendre ce temps pour dire Seigneur, viens inonder mon cœur. Je ne fais pas d'appel ce matin parce que c'est pour toute l'église ce matin de se pencher. Peut-être c'est les premières fois que tu viens, bien sois inondé toi aussi. Sois inondé de la présence de Dieu qui change tout. Sois inondé de sa bénédiction. Ce matin, juste ouvre ton cœur passionnément devant le travail du Père, devant le travail du Christ et du Saint-Esprit pour être rempli dès à présent. Ouvrez vos cœurs à 100% comme si c'était la dernière fois qu'on se réunissait ce matin pour être rempli dans la mission.